Bonjour à toutes et tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle émission, un nouveau petit test de matériel. Je pense que vous avez compris le principe maintenant. On vous présente rapidement un équipement dans la rédaction, dans le bureau de la rédaction, et puis ensuite on file sur le terrain, le tester en grandeur nature, au bord de l'eau, c'est quand même beaucoup plus agréable dès qu'on peut. Encore une canne, promis, après on va passer sur des moulinets et sur différents équipements. C'est une canne de la marque Daiwa, grande marque s'il en est, dans la gamme Prorex E. Alors Prorex, c'est le grand univers chez Daiwa qui concerne le carnassier. Ce modèle-ci, donc la gamme Prorex E, est super intéressante en termes de rapport qualité-prix. Cette canne qui est une canne casting est proposée aujourd'hui aux alentours de 139 €. Donc ça c'est vraiment très appréciable, assez économique on va dire, sans pour autant nuire à la qualité, on va le voir tout de suite. C'est une canne qui est en deux brins, vous le voyez, donc ça c'est quand même appréciable par rapport à des monobrins, c'est que vous avez un encombrement qui est réduit. Je vous la présente en sa totalité, voilà, 115 cm d'encombrement pour une longueur totale de 2,24 m, donc ça c'est vraiment intéressant. Vous avez déjà en bateau un bon bras de levier qui permet de propulser des leurres à longue distance, d'autant plus que cette canne, donc qui mesure 2,24 m, je le rappelle, comporte une plage de puissance allant de 80 à 180 grammes. Donc c'est dans le haut de la fourchette des puissances de cette gamme Prorex E, ce qui permet quand même de lancer de très gros leurres. Alors en ce moment c'est bien la mode de la pêche du brochet avec des très gros swimbaits, des gros leurres, aussi bien souples que durs. Et il faut des cannes qui permettent de les lancer comme il faut. Donc là, vous aurez une canne, encore une fois, à un prix assez accessible, mais qui va pas du tout fléchir. Moi, j'ai eu la chance de la tester. Je remercie encore les responsables de l'étang des Gaulois qui m'ont accueilli tout l'hiver pour mes tests de matériel. J'ai failli prendre racine là-bas, mais j'ai pu la tester sur le terrain. Je vous emmène sitôt après cette petite présentation. Et on peut en effet lancer de très gros leurres avec cette canne Prorex E. Elle comporte un porte-moulinet de chez Daiwa assez basique, entre guillemets, le terme n'est pas péjoratif, hein, mais assez basique, avec un ergot qui va permettre une très bonne prise en main. C'est une canne casting, je vous le rappelle. Et puis une bague vissante de l'avant qui va permettre d'enserrer le pied du moulinet casting et donc de bien le bloquer et d'avoir une très très bonne prise en main une fois qu'on l'aura équipé de ce moulinet. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. On va retrouver des poignées en mousse EVA haute densité qui sont vraiment très très fermes. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Le blanc continuant par ici. Et donc, vous avez, ce qui est intéressant, une longueur de talon qui est assez bonne. Voilà, c'est pas super long, mais au moins c'est pas encombrant. Et ça permet, lors des prises en main à deux mains, quand vous allez lancer des leurres assez lourds, d'avoir un geste qui va être beaucoup plus fluide que si vous avez une poignée plus courte, parce que vous allez être un peu plus ramassé. Là, vous avez vraiment de quoi prendre à deux mains et effectuer un très bon lancer, un geste assez fluide qui va permettre, surtout sur les gros leurres, de les envoyer à bonne distance sans forcer toute la journée. Et ça, c'est également dû au fait que, bien que Daiwa précise que c'est une action de pointe, c'est pas du tout un modèle régulier, hein, loin de là, mais la qualité du carbonomodule et la longueur de la canne vont permettre quand même d'encaisser le poids du leurre quand on va le lancer, donc de bien arrondir la canne, le blanc va bien se charger et ensuite va restituer cette puissance et envoyer le leurre vraiment à belle distance, j'ai pu le vérifier, sans forcer, on atteint vraiment des très grandes distances. Ce que j'ai bien aimé également, qui est un petit accessoire, c'est cet accroche-leurre qui est articulé et qui va permettre, ou du moins éviter, que la tresse ne risque de s'enrouler autour. Quand vous lancez, quand le corps de ligne ensuite est un petit peu plus lâche, il peut arriver que la tresse vienne s'enrouler autour de l'accroche-leurre et donc bloque un petit peu la ligne quand vous allez reprendre le contact en embrayant le moulinet. Là au moins en le repliant, vous êtes sûr que ça ne va pas arriver et donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus discret, beaucoup plus fluide. Voilà. Les anneaux, vous ne risquez pas également normalement d'emmêler le corps de ligne puisque ce sont des anneaux de chez Fuji, donc encore une fois quelque chose de qualité pour le prix, avec une céramique alconite et c'est le modèle K qui a le fameux pied d'une certaine forme qui va limiter l'enroulement de la tresse autour de ce pied et donc éviter que la ligne ne risque de se bloquer et de casser quand vous envoyez, quand vous lancez le leurre. Voilà. Je vous propose de partir directement au bord de l'eau et puis on va tester tout ça en images. Voilà, et bien comme par magie, je me retrouve au bord de l'eau. Je suis à l'étang des Gaulois en Saône-et-Loire, dans le Morvan.
Normalement, on y pêche la carpe dans ce plan d'eau, mais l'hiver, les propriétaires permettent aux pêcheurs de venir taquiner le brochet. Il y a une belle population de brochets. Il y en a un qui vient de sauter juste ici. Ils sont après des petits gardons. Donc il y a une très belle population de brochets avec des jolis poissons. Donc ça va me permettre normalement, je l'espère, de mettre un petit peu à l'épreuve cette canne Prorex. Je ne vous cache pas que là, j'ai déjà lancé une ou deux fois ce Lazy Shad. Donc c'est un leurre, un nouveau leurre également de chez Daiwa. Il y a un gros colorama, donc ça c'est vraiment intéressant. C'est un leurre qui pèse quand même 50 grammes, mais la canne là le propulse, le lance sans aucun problème, parce que vraiment on est quasiment dans le bas de la fourchette de puissance, donc il n'y a aucun souci. Malgré tout, ça veut dire qu'elle sera suffisamment polyvalente quand même pour lancer des leurres en dessous de cette plage 80-180. Mais ce que je vous propose ensuite, ça va être de la charger un peu, de mettre des leurres un petit peu plus lourds pour voir comment elle se comporte et essayer encore une fois de capturer un de ces brochets. Alors je le répète, ce petit moulinet pété n'est pas le modèle le plus adapté pour monter sur cette canne. Alors c'est vrai que ça fait un ensemble qui est super léger. Je vous conseille quand même de passer sur un modèle d'une gamme supérieure parce que là on va mettre des gros leurres et c'est vrai que notamment dans la gamme Lexa, il y a des moulinets en taille 200-300 qui seront peut-être plus adaptés à la recherche des brochets assez conséquents et surtout pour envoyer des très gros leurres parce qu'au bout d'un moment ça leur tire quand même un petit peu sur la couenne, donc autant prendre un modèle adapté, bien que là ça fait un combo du coup qui est super léger, quoi. Voilà. Ouais, t'as raison. Allez, troisième, pris avec cette canne Prorex. Bon, pas de problème. Là, il l'a coffré, ça l'a tétanisé du coup. Ouais, c'est encore un beau poisson. Il est gras, mais il est gras. Là, il a coffré le leurre d'une force. Allez, on va l'opérer. Encore un superbe poisson qu'on va relâcher tout de suite. Bien, je vous propose qu'on prenne quelques instants pour conclure cette vidéo. Vous l'avez vu, j'ai pris quelques brochets. Il y en a un qui m'a pas raté d'ailleurs, et c'est normal, c'est de bonne guerre. Et donc j'ai pu tester réellement cette canne Prorex qui est vraiment super intéressante. La plage de puissance n'est pas du tout farfelue. Vous voyez ici, j'ai un répliquant, mais c'est le petit modèle. J'ai essayé le répliquant Wobble en 140 grammes. La canne le lance sans problème. Et c'est vrai que ce que j'ai dit tout à l'heure, si on avait 10-20 cm de plus, notamment du bord, on gagnerait certainement en confort, bien que là ça soit déjà un miel. C'est une canne qui est très agréable, qui lance sans aucun souci. Le blanc se charge bien et ensuite restitue la puissance, et ce qui permet d'envoyer des leurres très très loin et de façon très fluide. Le fait qu'elles soient en deux brins, c'est un super avantage parce qu'elle ne tient pas trop de place dans votre coffre de voiture ou dans le coffre également du bateau, pourquoi pas. La poignée est assez longue, ça c'est intéressant. La poignée est assez longue sans être trop encombrante, c'est pas non plus quelque chose de trop long. Donc elle fait pile poil la bonne taille pour moi. Les goûts et les couleurs, d'accord, mais en tout cas pour moi c'est intéressant parce que ça permet d'avoir une bonne prise en main et d'avoir un geste qui va être fluide, ce qui est hyper important pour pouvoir lancer à bonne distance ces gros leurres sans se fatiguer sur une journée complète. Voilà. Le gros avantage aussi, c'est en effet la taille des anneaux. Qui ne sont pas trop fins, et ce qui permet de, là j'avais
une tête de ligne en 70 centièmes, bon, avec un nœud qui est à peu près propre pour une fois, mais en tout cas ça passe très bien dans les anneaux et donc ça va permettre également de bien lancer, de ne pas avoir de bruit à chaque fois quand on passe dans les anneaux et de ne pas risquer non plus sur des gros leurres comme ça de claquer. Si jamais vous avez la tresse qui passe un peu mal dans les anneaux, ça peut c'est rédhibitoire et ça casse assez vite. Voilà, et ce qui est très pénible. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas à la partager également et puis on se retrouve très bientôt pour un nouveau test.